Tout avait si bien commencé, mais a mal fini. Ce fut finalement la pire semaine de tout le voyage. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. Listen the rhythm, I'm feeling brand new. Keep pushing forward, it's gonna save you. Ouais, notre chauffeur, il est vachement confiant. Et quelle gestion! Ouh. Nous étions arrivés dans un condo avec piscine, où de belles journées nous attendaient. De quoi se ressourcer après le mauvais temps du début du mois. On est dans un quartier de dingue, hein. Rien qu'à vue de la taille des immeubles qu'on a passés, les grosses voitures qu'on a croisées, je peux vous dire qu'à mon avis le condo il va être bien. Alors voilà, on est arrivé au condo, maintenant il faut s'armer de patience parce qu'au fait le check-in se fait qu'à 15 h et pas de chance pour nous, il est 12h49. Alors ce qui est bien, c'est que ça nous donne l'occasion de visiter le quartier. Bon, en fait, on n'a pas été très loin parce que l'hôtel il est juste là. Et nous, on s'est arrêté ici. Bah, tout simplement pour manger. C'est immense. C'est super grand. C'est un petit appart. En plus, les filles ont le leur. On a le nôtre. Tout dans la même pièce. On va pouvoir travailler sur la table pendant que moi, je me reposerai. Vue sur la piscine. Regarde la vue quoi. Vue sur Bangkok, sur les immeubles, c'est magnifique. Je pense qu'on n'a jamais été dans un appartement aussi luxueux pour nous. En plus, c'est au 7e, mais je suis rassurée parce que je déteste être en hauteur. C'est comme dans l'avion, c'est le même principe. Mais au 7e ici, comme la piscine est à 2 étages en dessous, ça va, j'ai pas cette impression d'être super haute. Donc ça me rassure. Quand j'ai vu qu'il y avait jusqu'à 23 étages dans l'ascenseur, j'étais un peu, je me dis non, j'espère qu'on sera pas au 23e. Non, 7e, on est bien, on est bien. Salle de douche. Ah non, salle de bain. Chouette. Oh, je crois que c'est la première fois qu'on a en Thaïlande une baignoire. On n'a jamais eu, non? L'indispensable pour mon brushing. On n'a pas assez de vêtements pour remplir l'armoire. Ça sera un peu le renfermé. À mon avis, ça fait longtemps qu'elle a pris le télé. C'est quoi ça? Puis sur la réception, ça me rappelle mes années dans la sécurité. Nous avons vu sur les caméras de l'hôtel, alors je sais pas si c'est normal, si toutes les chambres ont ça. En termes de privacy, c'est quand même moyen, ça veut dire que tout le monde sait voir qui sont les personnes qui arrivent à l'hôtel. Je ne sais pas si c'est normal. On sait voir les clients. Caméra. That was the right fit for her, and I think there are a lot of people in her position. Bon ben, on a la caméra de la réception. C'est la chaîne 20. Notre premier souper dans ce quartier semblait prometteur de nouvelles découvertes culinaires. Mais cela n'a pas duré. Et oui, la tourista, la fameuse gastro-entérite du voyageur que tout le monde redoute, m'a rattrapée. Après avoir fouillé la pharmacie de voyage et alterné entre ibuprofène et paracétamol, j'ai passé beaucoup de temps au lit. Ma seule vue fut non pas celle-là, mais celle-ci. Pendant ce temps, Benoît a découvert la vie d'un papa solo de 4 filles à Bangkok. Et en même temps, la vie de garde malade. J'en profite d'être à la machine à laver pour faire le topo de la situation. On est arrivé dans un chouette quartier, on est dans le quartier de Ding Dang. On est à l'hôtel BU Place Hotel et ce quartier il est assez sympa. C'est un quartier très vivant par sa rue principale, bordée à gauche et à droite de plein de petites échoppes, de plein de chouettes magasins. Vous avez par exemple des 7-Eleven, il y en a 2 dans la même rue. Il y a une boulangerie qui fait des gâteaux, donc assez extraordinaire. Il y a plein de petites shops street food où vous pouvez avoir des grillades, vous pouvez avoir du poisson. Il y a un restaurant japonais. Alors j'avoue, moi, c'est mon
C'est mon dada. Le restaurant japonais, j'y vais régulièrement parce que j'aime la nourriture japonaise. Et surtout, ici dans le quartier, les prix sont des prix thaï. C'est pas des prix à l'européenne, des prix touristiques. Les prix sont affichés. Et ça, c'est chouette parce que tu te fais pas escroquer en permanence, quoi. Donc ce quartier dans lequel on est établi, en fait, il est très facile au final pour pouvoir gérer des enfants sans Virginie qui est malade. Salut! Alors ça, c'est la magie. En fait... le monsieur ici, il vient voir Sue, parce que Sue est à côté de moi. Tu dis bonjour? Ouais, elle veut pas dire bonjour. Et voilà, donc parfois vous êtes interrompu en plein bloc par un monsieur qui est juste intéressé par dire bonjour à votre enfant. Enfin la lumière. Après quelques jours, je vois se poindre la fin de mon calvaire. Mes muscles sont endormis, j'ai perdu quelques kilos. Normalement, notre séjour ici devait s'arrêter là. Mais après 7 semaines de douleur, on a décidé de profiter du confort encore quelques jours. Super contente, je vais mieux, je viens de retourner pour la première fois dans la piscine depuis qu'on est ici. Alors c'est un peu dommage parce que demain c'est déjà le dernier jour. Donc j'aurais pas vraiment pu profiter des infrastructures du bâtiment. Mais c'est pas grave parce que pour fêter ça, je sais pas si c'est une bonne idée, hein, en sortie de Tourista, mais j'ai craqué, j'ai vu qu'il y avait la 45e meilleure pizzeria au monde qui se trouvait tout près d'ici, tout près de notre hôtel, et donc j'ai craqué. Et puis je vous avoue que franchement mon estomac il a envie un peu de nourriture qu'il connaît. J'ai besoin de nourriture européenne, il faut que je reprenne un peu de kilos. Et donc voilà, je me suis commandé une pizza dans la 45e meilleure pizzeria du monde. Yeah. J'espère que ça va tenir ses promesses. On l'a fait livrer parce qu'aller manger au restaurant, tout ça, c'est encore un peu tôt. Et puis je suis pas sûre que je vais arriver à manger beaucoup. J'ai hâte de manger italien. Et ce qui est particulier, je n'ai vu ça qu'en Asie, c'est qu'avec les pizzas, je vois déjà qu'il y a de la sauce. Alors je sais pas si c'est de la sauce mayonnaise. C'est comme il y a sur certaines pizzas en Asie. Je sais pas si c'est ça. On va voir. 615 bahts, ça fait 15 € à peu près à la grosse louche. Donc... c'est le prix d'une pizza chez nous en Europe. Pour la Thaïlande, c'est extrêmement cher, mais pour chez nous, non. Et je pense que pour une 45e pizzeria au monde, c'est pas si cher que ça. Voilà. Ah, je me suis complètement trompée. Ce que je pensais être de la sauce mayonnaise, je crois que c'est la mozzarella, enfin non, c'est pas la mozzarella, c'est la burrata. Je découvre. J'ai pris en fait une pizza burrata culatello. En tout cas, ça sent déjà très bon. Voilà. Le beau morceau de pizza qui dégouline. Une tuerie. Ça fait vraiment du bien de retrouver un peu d'énergie. J'avoue que... une semaine de maladie au lit, c'est dur. Je me sens lessivée, vidée, littéralement. Ah voilà, maintenant j'ai retrouvé un peu d'énergie, je suis retournée à la piscine. Ouais, ça fait vachement du bien. Et puis je peux un peu profiter de cet appartement. Alors il ne reste plus beaucoup de temps ici. Donc on était à la piscine ce matin, on y retournera cet après-midi. D'habitude on travaille quasi tous les jours, mais là on va faire une journée off pour vraiment profiter, se reposer encore, histoire d'être d'aplomb pour l'avion demain. Et puis voilà, parti pour de nouvelles aventures. To the house, then I hit it to the sky, changed haters on a tirade, talking to the grip and